Situation sur le Bitcoin, on peut voir qu'hier on était ici quand j'ai fait ma vidéo et là aujourd'hui on va retester le nouveau. Qu'est-ce qui me fait dire qu'on va casser? C'est les vecteurs. Les vecteurs c'est le momentum, c'est ce qui décide. Comment on a fait pour casser le plus haut ici? Si on backtest, c'est vecteur qui casse. Là il nous reste encore 3 minutes, on est sur une vecteur. Alors la cible est en haut. OK, regardez comment ça se passe ici. On va aller sur un plus gros time frame pour que vous compreniez mieux. En fait, là, on est bloqué ici là, depuis environ... Alors, dans la description, tu peux venir me rejoindre moi et mon équipe là, de traders sur BitGet. Dans la description, tu vois ici 8000 $ de bonus. Ici, tu cliques ici, c'est le Team Crypto Québec. Viens nous rejoindre. On est 242 personnes et les résultats que tu vois ici, c'est tous les résultats là, des gens qui tradent à mes côtés. Alors, dans la description, tu vas avoir BitGet 8000 $ de bonus. Tu vas avoir mes programmes, le groupe Telegram et d'autres liens. Alors, je te dis, viens me rejoindre et commence à gagner des trades. Environ 7 jours. 7 jours, c'était 7 jours, 16 heures, mais c'est 7 jours en fait. Alors, on voit, on n'est pas capable d'aller chercher le 65 011. Pourquoi 65 011? Pour qu'il y ait un pullback, on est obligatoirement là, obligé de venir chercher les stops ici, la liquidité, et après, ça va nous faire descendre. Là, pour l'instant, les gens ont peur. Alors, on a fait 1, 2, 3. On est à notre 4e tentative. Remonter le passé, là, quand on teste une 4e fois, ça casse, ça y va. Et puis, le chiffre préféré là, du BTC, c'est 3. 1, 2, 3. Si on continue, ça monte, ça passe au travers. Si on aurait dump. On a eu ici un semblant de dump et moi je suis resté sur le trade. Et puis, comment on fait pour voir si on va casser? Bien, c'est simple. Regardez ici sur la 1 heure. Pour prendre un plus haut, on a besoin d'une vecteur, right? Regardez. Ici, on est monté pour prendre un plus haut qui était ici. On a besoin d'un momentum d'une vecteur. Ici, pour prendre ce plus haut-là, on a besoin d'une vecteur. Et ici, pour prendre le plus haut, on a besoin de momentum. Et c'est ça qui se passe présentement. Market Surfer nous dit quoi? Nous dit qu'il n'y a aucune faiblesse dans le momentum pour l'instant. Regardez les lignes bleues. Ici, il y a une petite faiblesse du momentum. Le bleu est devenu plus pâle, devenu plus proche du bleu foncé. Pour l'instant, on n'en a aucun. Et le stock RSI, la tête est en haut. J'ai modifié mon stock RSI pour qu'il soit plus précis. OK, si vous voulez avoir un stock RSI plus précis, le setting c'est 9933. Avec ça, vous allez avoir là, un stock RSI très très réactif. Ici, vous voyez, je l'ai ici, mais il est sur le 14.3. En 9.3, il est plus rapide. Alors, quelles sont les prévisions pour la journée pour le BTC? Super facile. On va prendre le 65 011 et après, il faut aller chercher le 65 621. OK, pourquoi? Bien, on va aller le voir ici. C'est le plus haut ici. Vous voyez? Le 65 000, c'est le plus haut ici. Alors, il va y avoir un danger que ça casse. Alors, il faut rester devant son ordi. Et où je crois que ça va revirer, ça va être ici, là, à la prise de ces stops qui sont ici, où tout a convergé dans le fond, là. Alors, on a eu le 8 IME qui est ici. On a eu le 21 IME qui est ici. Et là, on a le 50 IME, on a le milieu du channel. Alors, tout converge ici. Alors, l'endroit pour surveiller, je crois qu'aujourd'hui, on va atteindre 66 830 avant de prendre une décision. On peut continuer si le momentum est très fort. On peut continuer. Mais pour l'instant, je surveille le 65.11. Je suis sur le trade. J'ai pris ici le trade. 65.621. C'est notre high qui date du 1er août, alors 60 jours environ. Et l'autre high, qui est le high où il y a le plus de stop, plus de liquidité, 66 830. C'est les points surveillés aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier quelque chose, les gens. Le Nasdaq. Le Nasdaq va casser son plus haut. Ici, vous voyez pourquoi j'ai pris le trade en fait? Parce que le Nasdaq nous avait pump ici une chandelle vectorielle. Le Nasdaq et le BTC, ils sont corrélés à 78 ou 80%. Alors quand j'ai vu que le BTC descendait puis le Nasdaq montait, je suis rentré sur le trade. Et là, le plus haut des plus hauts jamais fait dans l'histoire du Nasdaq, c'est 20 504 et on se rapproche. On se rapproche, regardez, le stock RSI est à côté au fond. Ici, on voit que ça commence à faiblir, c'est normal. Parce qu'en fait, on approche le plus haut. Il va y avoir plein de gens qui vont short. Et moi, ce que je pense, c'est que le BTC va aller chercher ce qui lui manque. Le BTC lui manque, il n'a pas fait de pump, en fait, tu vois. Il est resté stable.
Et le Nasdaq, lui, va atteindre son plus haut. Alors, si on aurait une corrélation, le BTC, le plus haut, c'est 73 000. Et il nous manque 8 000 pour se rendre. Alors, moi, je suis convaincu là, qu'on va aller chercher 66 830 là, au cours de la journée d'aujourd'hui ou de demain. Alors, si tu aimes ce genre de vidéo, abonne-toi. Je te dis merci beaucoup et à une prochaine vidéo.